Bonjour à tous, nous sommes vendredi, le jour de votre Vienne Actu et aujourd'hui on va parler fleurs avec une nouvelle variété de roses et son nom va forcément vous dire quelque chose puisqu'il s'agit de la rose de la pyramide Fernand-Point. Elle sera baptisée ce week-end à Vienne et on va revenir sur cette très belle histoire d'ici quelques minutes avec le chef Patrick-Henri Roux. On va aussi parler archéologie et Égypte avec la toute nouvelle exposition du musée gallo-romain de Saint-Romain-en-Galles, des carrières d'Atnoub aux grandes pyramides à découvrir jusqu'au 6 novembre, présentation avec l'un des commissaires scientifiques de l'exposition. Et puis restez avec nous, un grand événement se prépare à Vienne demain. 5000 scouts sont attendus au Théâtre Antique pour fêter les 100 ans du scoutisme français. Ça va bouger dans le théâtre jusque tard dans la nuit. On commence par votre météo du week-end et toujours un mercure caniculaire. Privilégiez l'ombre et les points d'eau, surtout demain. Le soleil va taper fort, on aura un petit peu plus d'air dimanche grâce à un fort vent du sud et attention, la pluie devrait faire son grand retour en début de semaine prochaine. La canicule qui a des conséquences déjà sur la qualité de l'air, attention, elle se dégrade. Il est conseillé aux personnes fragiles, aux femmes enceintes et aux enfants en bas âge d'éviter les efforts trop intenses. Et autre conséquence, la sécheresse s'aggrave. La préfecture de l'Isère a placé pratiquement l'ensemble du département en niveau 2. Les restrictions d'eau sont donc renforcées. Une nouvelle variété de rose va être baptisée demain à la pyramide de Vienne, la rose de la pyramide Fernand-Point. L'idée est partie d'une belle histoire qui remonte aux années 60 et c'est le chef Patrick-Henri Roux qui nous la raconte. J'ai eu l'information comme quoi la maison Orard à Fézin, qui est un obtenteur de roses, on va appeler ça comme ça, qui dépose des rosiers, qui les crée, avait fait une rose en l'honneur de Fernand-Point en 1964, après son décès de 55. Et donc je suis allé les voir et eux, ils n'avaient pas vraiment de traces de ce rosier. Finalement, on s'est dit, allez, poussons le bouchon un petit peu plus loin. Mes enfants qui sont un petit peu plus dans la communication et le numérique m'ont dit, mais papa, on va faire un truc, on va faire Wanted, Patrick-Henri Roux, la pyramide, recherche le rosier Fernand-Point de 1964. Et au bout d'une semaine, mon fils Lucas a eu une réponse d'un conservatoire de roses à Naples, en Italie, qui l'a appelé en lui disant, écoutez, voilà, nous possédons le rosier Fernand-Point, parce qu'on ne le trouvait pas dans la région. Et donc, on a repris les souches, les bourgeons des rosiers l'année dernière, qu'on a fait parvenir à monsieur et madame Orard. Et avec beaucoup de gentillesse, ils nous ont regreffé la rose Fernand-Point, qui arrivera l'année prochaine, bien sûr, parce qu'il faut le temps qu'elle se construise. C'est un peu comme les humains, je crois, une rose. Et donc, quand on était là-bas, en discutant et en visitant leur magnifique serre, on s'est dit, mais soyons fous, allons plus loin, et pourquoi on n'aurait pas notre rose? Et monsieur Orard me dit, bah, écoutez, moi je suis d'accord, et avec beaucoup de gentillesse et de sympathie, vous choisissez une rose qui n'est pas baptisée, et puis je me propose de vous offrir le baptême de la rose en votre nom, et ça nous ferait plaisir, parce que c'est un juste retour aux sources, et une belle continuité, en plus pour les 200 ans de la pyramide. Celle-là, elle va s'appeler la pyramide Fernand-Point, parce qu'on n'a pas voulu, j'ai pas l'ego assez développé pour l'appeler de mon nom et de mon prénom, mais je trouvais que voilà, on a toujours travaillé pour faire continuer la belle histoire de cette maison, et ça c'était pour moi très important, donc on l'a appelée la pyramide Fernand-Point. Donc bien sûr elle aura @2022, ça c'est clair, et cette rose on l'a choisie donc avec monsieur le maire et nos collaborateurs. On a été chercher des roses dans les serres de monsieur et madame Orard, toutes les celles qui avaient un numéro mais n'étaient pas baptisées. On a fait voter tous nos clients pendant 3-4 jours pour dire quelle est la plus belle rose, quelle pour vous est le plus beau parfum, la plus belle tenue, le plus beau feuillage, enfin etc. Et à peu près 70%, y compris tous nos collaborateurs bien sûr, parce que tout le monde a participé à cette fête, et 70% des gens ont choisi cette rose qu'on a choisie, et on a eu beaucoup de chance parce que d'ores et déjà cette rose, sans avoir été encore baptisée le 18 juin, va gagner les concours de Bologne en Italie, Rome, Naples, Sion en Suisse, qui est le plus gros concours de roses, et on a gagné le prix Bagatelle pour le parfum. Donc voilà, c'est une rose qui est déjà célèbre. Une quarantaine de pieds ont été plantés dans le restaurant et sur le boulevard Fernand-Point. Cette nouvelle rose pourrait être commercialisée dès l'an prochain. Allez, on passe à un tout autre sujet. Le musée gallo-romain de Saint-Romain-en-Galles a présenté sa nouvelle exposition cette semaine, des carrières d'Atnoub aux grandes pyramides. Elle est en place jusqu'au 6 novembre. Présentation avec le co-commissaire de l'exposition, Jérôme Fage. C'est une exposition qui a lieu du 17 juin au 6 novembre et qui va donc parler de ce site archéologique d'Atnoub, qui est une carrière d'albâtre calcite qui a été exploitée depuis
l'ancien empire égyptien, donc depuis l'époque des grandes pyramides, et dans lequel nous avons trouvé énormément d'inscriptions qui mentionnent les expéditions antiques qui allaient chercher cette pierre de prestige qui était l'albâtre qu'elle cite. C'est une exposition qui se veut très immersive, donc on a des espaces qui vont permettre aux spectateurs de comprendre quel est l'environnement de cette fouille archéologique qui a encore lieu aujourd'hui. Donc c'est une mission franco-anglaise, mais aussi de comprendre quelle est l'archéologie au-delà des frontières de l'Europe. Et il nous semblait important, puisqu'on est un musée d'archéologie, d'aborder ce sujet de l'archéologie au-delà de nos frontières. Et puis c'est aussi un moyen d'intégrer une part importante consacrée à l'archéologie expérimentale, puisque c'est un volet très important qui est développé depuis plus de 30 ans ici, puisqu'on travaille avec des tailleurs de pierre, un expert tailleur de pierre qui est membre de la mission d'ATNOB et qui a prospecté énormément d'outils qui servaient à tailler cette pierre prestigieuse qui est l'albâtre. Et on a retrouvé tous ces objets, on en a fait en fait des facsimilés, on essaie de recréer ces outils. Puis aussi c'est un moyen également de parler des techniques d'extraction de la pierre et de halage, c'est-à-dire on tirait d'énormes blocs de pierre de cette carrière. Il faut imaginer une rampe d'une bonne centaine de mètres de long, très pentue, et ce dispositif a pu être daté de Khéops, donc un des pharaons du plateau de Gizeh, des grandes pyramides de Gizeh, sauf que cette pente étant très très forte, elle remet en question les techniques qui étaient employées, si on l'applique en tout cas à la construction des pyramides, aux techniques appliquées à l'édification de ces grands monuments funéraires. Donc c'est une exposition qui aborde beaucoup de sujets et qui a besoin aussi d'informer le public de ce que peut produire en fait un chantier de fouille dans toute sa pluralité, dans toutes ses disciplines. Et je pense qu'on a réussi le pari en plus de la caser dans les collections permanentes du musée. Des visites guidées de l'exposition sont prévues les mercredis et dimanches à 16h30. Autre exposition, demain dans le quartier Bozon, une soixantaine d'artistes seront installés de la place Saint-Maurice à la rue Bozon. En passant par la rue Juivry et la rue Almer, le secteur sera piéton à partir de 14h pour l'occasion. Demain, une escapade vigneronne sera aussi proposée à Condrieu dans les vignes du domaine Niéro pour déguster du vin et de la rigotte. C'est gratuit avec des départs toutes les 20 minutes entre 9h et midi. Vous pouvez réserver auprès du domaine. Et demain, c'est aussi la grande braderie d'été du Secours Populaire. Rendez-vous de 9h à 17h à la salle Michel Roux, au 11 rue du 24 avril 1915. Je vous le disais en titre, 5000 scouts sont attendus à Vienne demain pour fêter les 100 ans du scoutisme français. Un programme d'activités leur a été concocté avant une grande veillée dans le théâtre antique demain soir. Les scouts pourront profiter de plusieurs concerts, notamment celui d'Amélie Lécrayon, chanteuse viennoise et ancienne scout de France. On a aussi pas mal d'événements la semaine prochaine. L'exposition Récupart démarre ce lundi avec un parcours sous forme de jeu. Vous pouvez télécharger le document sur le site du Club Léo Lagrange pour découvrir les 44 œuvres dans différents commerces et lieux de Vienne. Elles seront ensuite toutes exposées dans les salles de l'Hôtel de Ville les 24 et 25 juin. Vous pourrez alors voter pour votre œuvre préférée. Ce mardi, c'est aussi le 21 juin, la fête de la musique. Plusieurs scènes seront installées en ville, mais aussi dans plusieurs communes de l'agglomération. À Vienne, il y aura des concerts, notamment sur la place Saint-Paul, place Aristide-Briand, dans la cour des Carmes ou encore sur l'esplanade du 30. Et justement, le 30 va proposer plusieurs animations la semaine prochaine. Mercredi 22 juin, une grande scène sera installée vers le manège avec différents concerts pour fêter les 10 ans du 30. Il y aura aussi des ateliers, des sculptures sonores, des coins lecture, des expositions. Tout est gratuit et indiqué sur le site des bibliothèques de Vienne. Samedi prochain, il y aura aussi un opéra inédit dans les salles du bâtiment, un opéra de Mozart présenté par la classe chant du conservatoire et de manière itinérante. On en reparlera dans le Vienne Actu de la semaine prochaine. En attendant, passez un très bon week-end et une belle semaine.